Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Lundi 1er septembre 2025, il est 6h45 depuis Radio Moscou. Bob Mingon, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce lundi 1er septembre 2025, je vais m'adresser en première position au prince de béton. Au prince de béton. C'est de lui que je vais surtout parler, avec son histoire de soi-disant libération. Je voudrais d'abord saluer mes frères africains et mes sœurs africaines, sans oublier le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Niger, le général Tchani, et le président du Mali, le général Assimi Goïta. Ces trois présidents qui ont réellement libéré leur pays, que l'on peut considérer qui peut organiser une fête de libération. Parce que ces trois présidents ont rendu une vraie dignité et une réelle considération à leur pays et à leur peuple. Écrivez ça. Contrairement au Gabon, qu'on nous fait croire que nous avons été libérés. Pour venir au Gabon, je voudrais d'abord poser une question au prince de béton. Quand ta candidature faisait polémique, que tu disais que tu n'as jamais dit que tu ne seras jamais candidat, et comme toi, je ne sais pas ce que tu as exactement, de quoi tu souffres exactement, pour te dédier de tout ce que tu dis. Tu te dédies de tout ce que tu dis. C'est un constat que le monde entier fait. Est-ce que ce n'est pas toi aussi qui avais dit que tu quittais l'armée? Pendant que nous, on te disait, c'est une mise en disponibilité où tu quittais l'armée. Si on veut considérer tes propres propos, qu'est-ce que tu faisais en uniforme le 30 août à Tubanga, où tu marchais comme un robot? Depuis quand un militaire marche comme ça? Quand je t'ai vu marcher, j'ai cru que c'était Robocop qui était devant moi. Robocop. J'ai eu du mal à te reconnaître. Vraiment comme un robot. Tu es encore allé prendre l'uniforme là où? Mais tu ne vas jamais cesser de me surprendre. Tu ne surprends même plus quelqu'un dans le monde là. Parce qu'on sait, tu es un genre d'homme. Ça ne surprend plus personne. Mais quand tu dépenses autant de milliards pour aller faire ta fête de liberté, dis-moi un peu, tu as libéré qui? Tu t'es libéré, tu as libéré tes amis, ou tu as fêté le fait que le sous-sol gabonais, l'argent du Gabon, entre dans vos poches. Et toi, étais militaire. Tu as fêté quoi exactement? Moi, je vais te dire ce que tu as fêté. Tu as fêté
les milliards que tes amis et toi se sont mis dans les poches et mettent encore dans les poches. C'est pour cette raison que les militaires étaient dans l'extase le 30 août. Naturellement, tes amis généraux. Écrivez ça. Écris ça. Je dis, mon prince de béton de l'écrire. Cette soi-disant liberté que tu refuses jusqu'à aujourd'hui de demander pardon. Donc, les bourreaux du Gabon ont fêté le 30 août, mais ils n'ont pas fêté la libération. Les bourreaux du Gabon, les bourreaux des Gabonais ont fêté l'anniversaire des tortures et des crimes commis par eux. C'est ce dont vous avez fêté. Écris ça. Écris ça. Tu n'as pas fêté la libération des Gabonais. Les Gabonais ne peuvent pas se sentir libres quand tu ne veux pas régler le problème de Michel Ikamba, qui est un contentieux avec le Bénin, un État bandit. Un État voyou, tu ne veux pas régler ce problème. Parce que ceux qui vous maintiennent sur le vaudou, qui vous maintiennent au pouvoir, et tes amis et toi, c'est pour cette raison que vous ne pouvez pas aller vous en prendre réellement au problème de Michel Ikamba concernant sa maison, face à un État bandit, à un gouvernement délinquant comme le gouvernement du Bénin. Il n'y a qu'à voir leur vice-premier ministre, vice-président, par la façon qu'elle est venue parler au Gabon, avec ton ministre des Affaires étrangères, alias béninois, parce qu'il ressemble réellement à un béninois. Je n'avais jamais vu à quoi il ressemblait, mais je l'ai vu par hasard et par accident. Il a le prototype et la ressemblance typique d'un béninois. Écrivez ça. Écrivez ça. Vous n'avez pas à régler le problème de Michel Ikamba. Et vous dites que Michel Ikamba a retrouvé sa dignité en dehors de Laurent Ndong, qui a retrouvé sa liberté. En dehors de Robocop, qui a retrouvé sa dignité, Robocop alias trahison. Voilà les gens qui ont trouvé leur liberté. Mais Madame Estelle n'a pas retrouvé sa liberté, ni sa liberté, ni sa dignité. Les Gabonais et les Gabonaises qui ont perdu leurs enfants depuis Omar Bongo, tués par les militaires que vous êtes, n'ont pas trouvé leur liberté. La maltraitance, les Gabonais continuent à vivre. L'injustice, ils n'ont pas trouvé leur liberté, ni leur dignité. Donc, arrête de venir croire et de continuer à utiliser l'argent du contribuable gabonais pour faire croire à ces Gabonais que tu les as déshumanisés, que tu les as rendus la dignité. Il faut qu'on dise tu les as déshumanisés, tu les as animalisés. C'est ce qu'il faut dire. Écris ça. Écris ça. Arrête de venir faire croire aux Gabonais que la géopolitique doit cesser. Le vol d'argent doit cesser. Commence à venir nous justifier ta richesse actuelle pour nous parler de la cessation du vol. Viens commencer à nous dire pourquoi les gens de Ngoni occupent tous les régies financières à 80%. Viens commencer par nous l'expliquer avant de venir bercer les Gabonais. En dehors des gens de Wellington, qui sont des fusibles et qui sont les imbéciles chroniques et génétiques de l'humanité, les femmes du Wellington, précisément d'Orient, qui font la honte du monde, la honte du peuple noir, la honte du peuple femme, les gens d'Orient. Plus précisément, ce sont ceux-là que tu peux mentir du matin au soir. Parce que vous l'avez dit, ça arrive, ça arrive. Depuis 2 ans, ça arrive, ça arrive. Ils ne verront jamais rien. En dehors de trahir, c'est la seule fierté que les femmes, à 80% des femmes, ont des particuliers, ont de génétique la trahison.
Donc tu as sauvé, tu n'as pas sauvé les Gabonais. Tu as fêté comment vous allez conserver ce poste, comment vous allez conserver ce pouvoir en continuant à tuer toute manifestation, à tuer les Gabonais et les Gabonaises. C'est la seule chose que je sais. C'est la seule chose que je retiens de ta fête. Comment quelqu'un qui nous dit il faut arrêter les vols. Mais ton ami Pascal, Akowe, c'est Siphon ou Chiffon, je ne sais même pas comment il s'appelle ce monsieur-là, qui est le ministre du Tourisme. C'est lui le ministre du Tourisme. Alors, est-ce que ce ministre peut nous dire ou pas les recettes du tourisme? D'abord, même toi-même, parce que j'ai l'impression même que, puisqu'il a une structure, une société qui s'appelle Camp Caravane. À qui appartient cette société? La plateforme, la barge que le tourisme, le ministère a, à qui est le propriétaire réel? Où passent les recettes de cette barge-là? Qui prend cet argent? Lorsque je te vois déjà faire beaucoup de campagnes, beaucoup de publicité pour quelqu'un, il y a un problème en dessous. Voilà le ministre le plus nul de l'humanité. D'abord, monsieur Chiffon ou Safon ou ce monsieur, comment on t'appelle, il faut aller en Kembo pour te faire soigner parce que toi, tout persistant là, il y a quelque chose en bas. Il ne faut pas venir mourir ici au Gabon. Il faut aller mourir aux États-Unis ou je ne sais pas chez tes oncles. C'est là-bas qu'il faut aller mourir. Il ne faut pas venir mourir ici au Gabon. Écris ça. Chiffon, écris. C'est ton ministre là. Où part l'argent? Pourquoi tu lui poses la question? Où part l'argent? Pourquoi la dame colonelle là, pourquoi elle s'est fait entendre au B2? Pourquoi Siphon ou Chiffon ne se fait pas entendre au B2? Alors que c'est lui qui crée tous ces désordres. Mais je comprends pourquoi il ne se fait pas entendre au B2. Puisqu'il préserve tes sociétés d'écran gérées par le fils de Siphon, le Camp Caravane. Donc la seule chose que le ministère du Tourisme, sans cet technicien, sait faire aujourd'hui, c'est la caravane. Mais mercredi, je serai à Télévision Moscou. Nous allons bien décortiquer du ministère du Tourisme. Nous allons bien décortiquer le ministère du Tourisme. Je veux savoir, je continue à demander au prince de béton, l'affaire de la SNBG, c'est où tu as rendu la dignité aux Gabonais? Quelle dignité? Quelle dignité tu as rendu aux Gabonais? Vous fêtez, vous célébrez le fait que vous avez tué des centaines et des milliers de Gabonais. Depuis Omar Bongo à la vie Ben Bongo. C'est des centaines de milliers de Gabonais. Et bientôt, tu vas prendre le relais aussi des tortures et des crimes contre le peuple Gabonais. Et c'est de ça dont il s'agit. C'est pour cette raison que vous avez fait tout le temps. Parce que vous riez maintenant en maître. Vous qui avez torturé, vous qui avez tué, vous qui avez fait les enlèvements, cette armée-là. Et tu n'as jamais voulu être humble, demander les pardons aux Gabonais. Les seuls pardons que tu as su faire, c'est les mépriser, aller les saluer comme des valnesses. Écris ça. Écris ça. Tu n'as pas libéré les Gabonais de grâce. Tous les gens de ton gouvernement, quand tu vas partir, parce que mon souhait, c'est que tu partes, mais pas dans le sang. Pas en te désactivant, parce que je ne veux pas qu'on te désactive, mais je veux que tu partes. Parce que je suis convaincu, et j'ai continué à te dire, tu n'es pas capable de gérer ce pays.
Parce que ce que tu as créé au Gabon, c'est de créer une guerre, Ngoni, Onkoum. Et vous mettez l'ensemble des Gabonais au milieu pour choisir Onkoum ou Ngoni. Qu'est-ce que Ngoni et Onkoum apportent au Gabon? Quelle est la valeur ajoutée qu'ils apportent au Gabon en dehors de nous demander, nous les Gabonais, de nous mettre soit du côté d'Onkoum, soit du côté d'Ongoni pour vous maintenir au pouvoir? Donc, nous, on est là pour vous maintenir au pouvoir et vous êtes là pour tuer les Gabonais, pour piller les Gabonais, pour déshumaniser les Gabonais, pour animaliser les Gabonais. C'est le rôle que on nous dit, nous soi-disant arbitres, de faire. Les services spéciaux enlèvent, les services spéciaux torturent, les services spéciaux déportent des citoyens gabonais vers Makoko, à la prison de Makoko. Les services spéciaux fabriquent des nazis qui est issu des Gabonais. Voilà à quoi vous nous servez, les militaires. On donne l'impression que tu es doux, mais tu n'es pas doux. Tu n'es pas doux, parce que les Gabonais n'ont pas commencé les grèves ou les manifestations. Quand ils vont commencer les marches, ils vont être frappés convenablement. Ça, les Gabonais vont se rendre compte, tu n'as jamais été la bonne personne. Et tu ne seras jamais la bonne personne. Écris ça. Écris ça. Écris ça. J'ai appris que Kelly Ondo est sorti le 30 août. Il paraît, j'ai suivi ça dans les réseaux sociaux, en direct. Effectivement, il ressemble vraiment à Kelly Ondo. Les deux autres ressemblent vraiment aux deux que j'ai, parce que j'ai quand même essayé de prendre les images et de faire la comparaison quand les trois là parlaient à votre RTG chiffon là. Il y a une grande ressemblance. Mais je ne serais que convaincu que quand je serai face à Kelly Ondo, pour le moment, je n'y crois pas. Mais il paraîtrait-il qu'il est sorti par les images que j'ai vues. Mais en plus de ça, on t'avait demandé de faire une annonce pour que nous puissions soulever Kelly Antipoy. Tu as refusé. Vous l'avez fait sortir en catimini. Parce que la vraie fête, c'était avec Kelly. La vraie fête, c'était avec Kelly. Et non avec vous, le 30 août. Le 30 août doit être en mémoire de l'ensemble des Gabonais, la sortie de Kelly Ondo. Et non de votre soi-disant liberté. Ça va changer. Quel que soit le temps et l'espace, ça va changer. Ce serait la libération, le 30 août serait la libération de Kelly Ondo et non de votre soi-disant liberté. Écrivez ça. Mais si on vous dit que vous avez fait un coup d'État, parce qu'il dit qu'il vous n'avez jamais fait un coup d'État, votre soi-disant coup d'État s'est inspiré du courage de Kelly Ondo. C'est pour cette raison que Kelly Ondo est un héros national. Écrivez ça et retenez ça définitivement dans vos mémoires. Voilà le vrai militaire, le vrai courageux. Rien que par son discours, il a montré sa hauteur et sa dignité. Mais je m'adresse toujours au prince de béton. Mon cher, quel est le galon que tu as donné à Kelly Ondo? Puisqu'il a été lavé de tous ses péchés, il est devenu saint. Ça veut dire que tu dois lui faire le rappel de ces galons. Il doit être forcément commandant. Parce que c'est ça le rappel de ces galons. Puisqu'il a été blanchi de tout. Le rappel de son argent, qu'il doit vérifier ça dans la semaine. Écris ça. Vous devez lui donner tout son argent, sa maison de fonction, son véhicule de commandement. Vous devez lui donner tout ça. Parce que l'AGR est le seul corps au Gabon où, quand on est lieutenant, on est armé, véhiculé et logé. Le seul corps au Gabon.
Le reste là accompagne la GR. Le reste là, ce sont les sujets de la GR. Et la GR n'est pas un corps, c'est une milice du Haut-Togo. Écrivez ça. Appartenant à la famille Bongo. Et comme le sang coule, le sang de Bongo coule dans les gènes du prince de béton, il a hérité de la GR. Écrivez ça. Écrivez ça. Il faut régler le problème de Kelly. Quand tout ça sera réglé et que j'aurai la confirmation de tout ça, le combat pour Kelly sera terminé parce qu'il y a encore d'autres combats pour d'autres Gabonais qui souffrent et que tu dois résoudre leurs problèmes. Et je préfère te dire que si tu ne règles pas leurs problèmes, à ce moment-là, rassure-toi que leur voix, leurs pleurs, leurs cris, leurs souffrances est entendue par Dieu et tu vas te préparer à un départ douloureux. Et ce genre de départ que je ne te souhaite pas, mais tu risques de le vivre. Robocop, l'école c'est aujourd'hui. Les établissements en grande partie sont sales. Les enseignants ne sont pas affectés. Tu vas les affecter en cours d'année, plus que l'école a commencé. Donc si tu les affectes aujourd'hui, c'est en cours d'année. Tu vas faire comment? Comme d'habitude. Parce que ce qui t'intéresse, toi, Robocop, qui n'est même pas le reflet, qui n'est même pas l'image, la représentation de son père. Parce que ton père était un monsieur digne, un homme de caractère. Mais toi, tu es une honte avec la masturbation et l'homosexualité que tu avais prôné à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Écris ça. Écris ça. Martin Léolabou, une école de référence. Parce que ce sont vos gens de soi-disant liberté qui avaient tué Martin Léolabou. Et nul ne l'ignore. Et quand on demande au prince de béton de demander pardon en mémoire de toutes ces personnes qui ont été tuées au nom de l'armée, il refuse jusqu'à aujourd'hui. Et vous êtes d'accord. Et je souhaite à tous ceux qui soutiennent le prince de béton que les militaires tuent les membres de leur famille quand ils seront en grève. Écrivez ça. Je vous le souhaite. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Je suis convaincu que Dieu va exaucer mes prières. Je souhaite que vous tous qui soutenez le prince de béton, pour n'avoir pas demandé des excuses aux morts, aux familles endeuillées depuis l'époque de Omar Bongo, je vous souhaite à vous tous, vous qui soutenez le prince de béton, je vous souhaite à vos familles la pire existence qu'il soit. Écrivez ça. Madame Laurent, qui a pour habitude de dire Alain-Claude Bilébizé était un perroquet. Mais le vrai perroquet, c'est toi, avec ta grosse denture, que tu mets toujours en récréation, comme si nous, on voulait voir ta denture, alias Pasteur, paraîtrait-il. Ton dossier sera traité à Moscou. Tu vas t'entendre dans certains audios. Tu vas t'entendre dans certains audios. Et ces personnes ont juré te faire la peau. Et tu sauras de quoi s'agit-il exactement. À l'époque d'Ali Ben, les recommandations qui se faisaient, je ne sais pas par qui, mais tu vas entendre toi-même. Tu vas t'entendre toi-même. Toi qui dis que tu aimes le Gabon. Mais les gens qui aiment le Gabon ne peuvent pas souhaiter qu'on brûle le Gabon, qu'on brûle les stades, qu'on brûle les édifices. C'est du gangstérisme. C'est du terrorisme. On va entendre les audios. Et les Gabonais sauront qui sont cités dans ces audios.
Et je vous dis que les règlements de compte dont je vous parlais, ces gens-là ont dit, ils vont se régler maintenant des comptes. Plus que la DGR est citée, ça veut dire que la DGR a connaissance de ces personnes-là. Est-ce que la DGR l'a fait savoir au prince de béton? Est-ce que le prince de béton le sait? Si le prince de béton le sait, c'est que le prince de béton était co-commanditaire de ces actes-là. À partir de ce moment-là, il doit quitter le pouvoir. Oui, écrivez ça. Il doit quitter le pouvoir. Est-ce que le prince de béton était au courant, était parfaitement au courant de tout ça? On le saura. Qui avait voulu désactiver la bling bling? La bling bling, alias Anouchka, la femme du prince de béton, qui avait intérêt à la désactiver en 2020. Qui voulait la désactiver? Dans quel intérêt? Non seulement elle, ses enfants et sa famille. Paraîtrait-il que, étant donné que le prince de béton aime tellement la bling bling, parce que ces gens-là l'appelaient la chisa du prince de béton. Il fallait la désactiver, la chisa du prince de béton, pour faire mal au prince de béton. Donc, pour faire mal à quelqu'un, vous ne pouvez pas l'atteindre lui-même. Ce sont ses enfants que vous avez organisé de faire. C'est elle-même et sa famille que vous avez décidé de la désactiver. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et ça, je ne pense pas que le prince de béton peut faire ce genre de choses à sa propre progéniture. Je n'y crois pas. Et si le prince de béton n'a pas participé à ça, n'a pas conspiré contre sa bling bling, et je suis sûr qu'il n'a pas pu conspirer, ce n'est pas possible. Comment le prince de béton va travailler, va avoir à ses côtés des gens qui ont voulu la désactiver pour faire du mal au prince de béton? Écrivez ça. Écrivez ça. Et les gens ont refusé. Qui avait indiqué le domicile à Anouchka? Qui avait indiqué le domicile de ses parents à Sotega? Et ce sont ces personnes-là, ils sont ici au Gabon. Mais si les gens ont pu penser ainsi, comment le prince de béton peut se sentir en sécurité? Avec des démons pareils. Et ce sont ces démons-là qui veulent narguer les Gabonais que nous sommes. En sachant qu'ils ont voulu désactiver la femme et les enfants de leur propre chef. Et ils sont là, ils pavanent. Est-ce que les services de renseignement l'ignoraient? J'ai dit non. Ils le savaient parfaitement. Donc ne faites pas semblant de faire comme si c'est la première fois que vous écoutiez cela, cette histoire. Vous le saviez. Plus que certaines de ces personnes étaient dans vos jauges. Ils étaient enfermés dans vos unités. Et dans vos unités, vous avez pris leur téléphone et vous avez vu les conversations avec les intéressés. Est-ce que vous l'avez dit au prince? À cette époque, ce n'était pas un intérêt pour vous. Bon, aujourd'hui, est-ce que vous avez dit au prince, les gens qui voulaient désactiver sa bling bling et ses enfants et sa famille, est-ce que vous avez dit ça au prince? Non, parce que vous êtes toujours dans la conspiration. Mais vos noms vont être cités, hein, de toutes les façons. Écrivez que vos noms vont être cités. Vos noms vont être cités. De toutes les façons, on va commencer à faire écouter les audios à Télé Moscou. On va montrer certaines images à Télé Moscou.
Le prince n'a qu'à se démerder pour trouver ces personnes-là et les mettre hors d'état de nuire. Ou peut-être le prince le sait, et c'est pour cette raison qu'il les prend aussi peut-être en otage. Mais je vais demander à Laurent Ndong, l'Union européenne, dans ton affaire de pêche, parce qu'apparemment partout où tu passes, il y a du scandale, il y a tous des scandales. À la communication, c'était des scandales avec les journaux, avec les journalistes, avec les médias, des problèmes. Et on a parlé de la subvention du prince de béton qui avait donné, parce qu'il est tout le monde ici, j'avais été cité. Et comme ta spécialité, c'est toi qui dois porter plainte aux gens, mais toi, on ne peut pas te porter plainte avec les casseroles dont tu traînes. Et qui ça? Et tu es pasteur. Vraiment, les gens que tu imposes les mains, je suis sûr qu'ils ont des malchances aujourd'hui. Écrivez ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la pêche? L'Union européenne, dans leur coopération, versait de l'argent. Il y a des milliards qui se trouvent dans une caisse que tu connais. Pourquoi cet argent-là bouge? Est-ce que le prince de béton vous avez dit qu'il y a de l'argent là-bas? Parce que lui aussi, il a beaucoup d'appétit pour l'argent. Est-ce que vous l'avez dit ça? Si le prince de béton, tu vas voir le prince de béton, pour lui faire croire tes histoires, est-ce que tu as besoin d'aller parler mal des Gabonais qui ont leur coopérative de pêche? Est-ce que tu as besoin d'aller parler mal d'eux? Et c'est toi qui veux faire croire aux Gabonais et aux Gabonaises que tu as l'amour pour les Gabonais. Non, madame. Madame la vache qui rit. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, je vous dis, je suis un cabri mort. Tu peux me porter plainte, mais tu ne seras plus jamais en sécurité dans le monde. Et qui ça? Parce que je ne te laisserai jamais le temps de fuir le Gabon. Parce que vous tous là, de gens de vous, on doit vous désactiver. Et qui ça? On doit vous désactiver. Parce que vous pensez que vous avez le monopole de voir le prince et que les autres ne peuvent pas voir le prince. Qui vous a menti? Donc tu prends le nom d'un Gabonais, le Big Savage. Il s'agit du Big Savage. Qu'est-ce qu'on allait dénigrer ce garçon-là qui reste avec son intégrité parce qu'il ne veut pas faire les choses comme toi. Quand vous partez chez le prince, vous parlez avec le prince, vous pensez que ça va, il n'y aurait pas de fuite. Si même à la Maison Blanche, il y a des fuites, vous pensez que c'est au palais là, où il y a des micros partout, qu'on ne va pas savoir, mais les gens l'ont su. Les gens finissent par le savoir. Ces genres de comportement les laissent à désirer. C'est pour cette raison que le prince de béton, dans son prochain gouvernement, doit enlever Laurent Ndong. La vache qui rit. Laurent Ndong doit sortir de ce gouvernement. Elle n'apporte rien à ce peuple gabonais. Sauf s'il y a quelque chose entre le prince de béton et Laurent Ndong. Écrivez ça. Sauf s'il y a quelque chose entre Robocop et le prince de béton. Parce que les Fandis, souvent, Boamongom, Mamabouin. Grande amitié, beaucoup de choses en dessous. Parce que quand le prince de béton passe tout son temps à rire avec la vache qui rit, attention. Robocop ne s'occupe plus de l'éducation nationale. Robocop est devenu tout secrétaire, porte-parole du prince de béton. Elle est devenue tout. Mais tu mets dans la main. Est-ce que deux robots s'associent maintenant? On n'en sait rien. Mais le temps va nous révéler la vérité. Mais les deux là doivent partir. Robocop ne peut plus rien apporter à l'éducation nationale, sinon la ruine. Vous avez parlé de l'excellence. Où est l'excellence au Gabon? Dans les établissements, avec le manque des étudiants, le manque d'enseignants. Où est l'excellence?
Elle n'apporte rien à l'éducation nationale. Mais vous la préservez pour mieux animaliser les Gabonais, les enfants gabonais. C'est pour cette raison que vous la maintenez à l'éducation nationale. Parce que le rôle que la France a donné, toi le prince de béton, c'est déshumaniser, c'est animaliser les Gabonais. Et c'est ce que je suis en train de faire. Comme tu es le spécialiste d'inauguration des stations, des supermarchés, qui ne t'appartiennent pas, qui n'est pas la construction du gouvernement, tu vas les inaugurer. La plus haute institution inaugure des stations, donc il n'est pas propriétaire. Ce qu'un chef du quartier peut faire, tu déplaces tout un arsenal pour aller inaugurer les supermarchés. C'est dommage, il y a qu'au Gabon qu'on voit ce genre de choses. Ce que le sous-préfet pouvait faire, c'est ce que toi tu vas faire. Parce que tu es à la recherche des vues. Mais j'ai même remarqué, tu portes maintenant les verres, hein. Tu as déjà les problèmes techniques, tu as les problèmes de vue maintenant. Ou bien c'est comme tu aimes le buzz, ou bien peut-être les lunettes là, il y avait l'écran à l'intérieur pour lire. Parce que c'est aussi possible hein, que dans tes verres là, avec la technologie actuelle, on va croire que ça vient tu étais inspiré seul. Et que tu as commencé à parler sans lire. Parce que je sais que tu n'as jamais eu de problème de vue. Tu n'as pas de problème de vue. Les lunettes là, c'était pour lire. Ça s'affichait, les écriteaux, ça affichait sur l'écran de tes lunettes. Sur tes verres. Parce que tout ce que tu as dit, tu ne peux pas le retenir seul, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas avoir cette inspiration toi seul. Ce n'est pas vrai. Écrivez ça. Ce n'est pas vrai. Que le prince ne pouvait pas faire un tel discours sans lire. Ce n'est pas vrai. Écrivez ça, que ce n'est pas vrai. Donc, c'est un avant-goût concernant la bling bling que vous avez surnommé la Tisa. C'est qui la dame de fer? Et c'est qui était l'homme de fer? On le saura. On saura qui était la dame de fer. Parce que tout va se savoir. Et je vous dis déjà que ces personnes, on dit, vont se régler des comptes. Nous allons aussi parler d'un certain Ibola que j'ai connu en prison, qu'on avait attribué le nom terroriste. Et ensuite, on a requalifié les faits pour dire diffamation. Cette personne a été sortie par le prince de béton, mais n'a jamais été blanchie. On n'a jamais cherché à attraper ses bourreaux. Mais cette personne-là, je l'ai rencontrée en prison. Et on a longuement discuté. Je cherche son numéro de téléphone parce qu'il faut qu'il me dise encore plus depuis qu'il est sorti de prison. Ceux qui ont le numéro de M. Ibola, vous me l'envoyez. Ce monsieur ne peut plus aller en France. Ce monsieur ne peut plus aller au Canada ni aux États-Unis parce qu'il est sur la liste rouge. Dès qu'il arrive, ça fait bang, bang, parce que le Gabon l'a attribué le rôle de terroriste par le biais de votre chiffon de l'Union. C'est l'Union qui avait publié cela. Et je vais refouiller ça et je vais trouver et je vais vous montrer au peuple gabonais comment on peut vous tuer. Aujourd'hui, M. Ibola ne peut plus aller en Europe parce que il est considéré comme terroriste. Et personne n'est venu le blanchir jusqu'aujourd'hui pour dire qu'il n'est jamais allé pour terroriste. Ce n'était qu'une invention de Ali Ben et ses lesbiennes. Mais qui était derrière tout ça? C'était aussi la DGR. Parce que la DGR que vous croyez être propre, hein, la DGR est une milice, est une structure de renseignement qui est là pour servir le pouvoir, au même titre qu'au B2, sans oublier les services spéciaux et le CEDOC. Là-bas, on pratique tout genre de choses. Mais juste des tortures, des déshumanisations.
juste pour vous déshumaniser. On parlera aussi de M. Ebola. La SNBG, c'est aussi de la partie. Jerry McCann, avec Nadine Ongaï, qui estime qu'elle peut tuer, elle peut faire comme elle veut. Mais si Nadine Ongaï avait ce problème avec moi, je l'aurais désactivé depuis fort longtemps. Nous allons aussi parler naturellement de la Kestad. La Kestad. J'étais vendredi avec la Kestad. Vendredi. Avec le contentieux. Un certain Olivier. Qui vient sans la convention d'entreprise, sans le code du travail. Tu viens à un entretien devant l'inspection du travail. Tes outils, ta Bible, ton breviaire, tu ne l'amènes pas. Voilà les juristes de la Kestad. Monsieur Olivier dit, on peut quitter le directeur général, on peut quitter le cadre à manœuvre. Ce que je sais, on peut quitter de manœuvre à cadre, mais pas l'inverse. Mais lui dit, c'est possible. Et l'inspection du travail a demandé à monsieur Olivier d'amener le document pour lui convaincre que c'est possible. Et on a renvoyé Olivier au 26 septembre pour qu'il vienne faire la démonstration de la possibilité de quitter le cadre à manœuvre. Il n'y a qu'au Gabon, il n'y a que les gens comme les Olivier. Voilà nos juristes, hein, les juristes de la Kestad, qui viennent dire devant un inspecteur, quelqu'un a segmenté et qui a prêté serment devant le tribunal. Qu'on peut quitter le cadre à manœuvre. Donc, moi, je pensais qu'on ne peut pas quitter le cadre à manœuvre, mais on peut quitter le manœuvre à cadre. Mais lui me dit, l'inverse est possible. La loi n'est pas rétroactive, mais pour Olivier, la loi est devenue rétroactive. C'est une honte. C'est pour cette raison que les apprentis sorciers, on doit les enlever de la Kestad. Il faut que Olivier, on puisse l'enlever de cadre à manœuvre pour qu'il ressente ce que ça peut faire. Mais c'est vraiment pathétique qu'on se retrouve encore avec des gens similaires dans nos sociétés. Quelle honte! Quelle honte! Vraiment, c'est vraiment une honte. Olivier. Abesro Edzang, Olivier. Abesro Edzang, Olivier. Enfant. J'aurais pu comprendre un écart de langage de ce genre de quelqu'un de Ngoni. Mais voilà un enfant. Quand on ne connaît pas, on se tait. Mais Olivier, viens raconter ces conneries. Arme-toi le 26. Arme-toi. Mais on ira jusqu'au tribunal. Et c'est avec l'argent que la caisse va encore me donner que je vais organiser mon mariage d'état civil. Parce que je ne vois pas comment la caisse peut se défendre et peut trouver des arguments par rapport à ce problème-là. Je ne vois pas. Ça va se régler. C'est une honte. Je termine en disant à Kwangou, monsieur à Kwangou, tu n'as qu'une seule jambe qui te permet de marcher. Mais si tu ne fais pas attention, hein, tu vas partir dans ton village sans jambes. Je vais te casser l'autre jambe qui te permet de marcher. Tu es le seul docteur au Gabon qui a un doctorat au Gabon qui ne dispense pas des cours dans les universités privées. Tu es le seul. C'est pour cette raison qu'on met en doute ton diplôme-là. C'est avec moi que tu t'amuses. Mais tu as fait un proche. Moi, je suis disposé à mourir. Je le dis à qui veut l'entendre. Moi, la mort ne me dit rien. Mais toi, tu donnes l'importance à la vie. Donc, tous les coups bas, tu l'as fait à Ngoulaki. Tu l'as fait à tout le monde. En commençant par Otunga qui t'a amené à la Kestad. Tu l'as remercié en le trahissant. Déjà même des DG.
tu le faisais des coups pour qu'on l'enlève, pour que toi tu sois DG. Il t'amène dans une valise et tu combats contre ce monsieur. Ça n'a pas marché. Maintenant, comme tu te retrouves avec ton ami Nyama Lumbungu à la tête de la Kestan, c'est maintenant au neveu, au petit frère, à la famille de Sibadjo que tu t'attaques à la Kestan. Saturnin et d'autres personnes, j'en passe. C'est la mission qu'on t'a envoyée à la Kestan. Je t'ai dit que tu vas finir mal. Tu vas finir, tu vas mal terminer. Et c'est moi qui vais te faire mal terminer. Ça, écris ça, il faut le retenir. Tu vas mal terminer. Je souhaite un bon début de semaine à tous les Gabonais assoiffés de pouvoir, assoiffés de la liberté. Aux Gabonais lucides, pour aux Gabonais vendus pour de l'argent, pour des postes, aux vrais Gabonais. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et combattons, restons lucides, vigilants. À un moment donné, Dieu va nous libérer réellement. Dieu est encore en train de donner un petit temps au prince de béton de s'affranchir. Le temps qui lui reste est peu. Et s'il ne le fait pas, il va se faire désactiver. Pas parce que nous le souhaitons, parce qu'il aurait voulu. Quand je vous dis je ne veux pas qu'on le désactive, pour une raison simple, le Gabon va plonger dans une guerre. Et ces militaires qui veulent le désactiver, ce n'est pas pour nous faire du bien, c'est pour faire la même chose. C'est pour cette raison que je ne veux pas qu'il soit désactivé. Mais sinon, sans ça, j'aurais participé activement qu'il soit désactivé. Les autres militaires ne veulent pas, ne feront pas mieux que lui. C'est pour cette raison qu'il faut empêcher à ce qu'il soit désactivé. Il faut le combattre qu'il soit désactivé. Le risque, la guerre civile, le risque, c'est de trouver ceux qui feront pire que lui. Mais qui retiennent que la GR, qui est sa milice, qui est la milice des Bongo, on va la dissoudre. On ne peut pas être lourdement armé par rapport aux armées conventionnelles que nous avons. Parce que c'est une milice, ce sont des mercenaires. La GR, c'est un groupe de mercenaires